Bonjour à tous, je me nomme Léo Nombézé Arnaud, ingénieur de travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne Astec Online Study. Nous allons poursuivre notre formation sur le logiciel MS Word et aujourd'hui nous allons voir particulièrement comment utiliser les zones de texte. Je tiens à rappeler que c'est une notion que nous allons beaucoup utiliser pour la suite de notre formation. Mais pour cette vidéo, nous allons nous baser sur la rédaction d'une lettre pour montrer comment est-ce que on utilise cette notion. Donc sans plus tarder, nous allons nous rendre dans le logiciel MS Word. Donc, présentement, je vais montrer comment fonctionne MS Word sans utilisation des zones de texte. Donc, essayons d'imaginer que je voudrais saisir une lettre. Et nous savons que lorsqu'il faut le faire, il y a une zone pour les francophones située à ce niveau où vous devez entrer vos informations personnelles. Et de ce côté, vous devez saisir la date et à ce niveau, vous devez saisir les informations de la personne qui aura à recevoir cette lettre, la personne à qui la lettre est adressée. Et puis là, par exemple, nous avons l'objet de la lettre et un peu plus bas, nous avons le contenu. Donc, avec ces explications, vous pouvez comprendre que la lettre administrative, la lettre, entre autres, a une présentation un peu différente des autres documents, comme par exemple un rapport à saisir, etc. Donc, si j'essaie de saisir ma lettre sans les zones de texte, ça va ressembler à ceci. Donc par exemple ici j'ai mon nom. Donc, ici je vais mettre le nom et le prénom je vais le mettre en bas. Et généralement on met le numéro de téléphone aussi. Souvent aussi l'adresse email. Donc, voilà, j'ai mes informations personnelles ici. Donc, essayons d'imaginer que je voudrais saisir ma date à ce niveau. Donc, je vais ramener le curseur à ce niveau-là et saisir par exemple la date d'aujourd'hui. Donc, nous sommes mercredi. Le 27 décembre 2023. Déjà, vous pouvez constater que mon texte a décalé pour se retrouver de ce côté. Donc, je vais essayer de rentrer pour essayer de bien aligner. Voilà. Donc si je m'arrête juste à ces deux informations, mes informations personnelles et puis la date, essayons d'imaginer par exemple que j'ai envie de reculer cette partie un peu du côté droit. Lorsque je me place à ce niveau et que j'appuie sur la touche espace pour reculer, vous allez vous rendre compte, voilà, qu'à un certain niveau, les éléments qui se trouvaient ici, c'est-à-dire ici on avait la date en entier et il y a une partie de la date qui se retrouve de ce côté. Du coup, la manipulation devient un peu difficile. C'est la raison pour laquelle il est mieux d'utiliser
les zones de texte. Parce que avec des zones de texte, j'aurai des parties de texte indépendants les uns des autres. Du coup, mes informations personnelles, je vais les mettre dans une zone de texte. Ma date, je vais la mettre dans une autre zone de texte. Ça va permettre à ce que si je veux déplacer, par exemple, mes informations personnelles, ça ne va pas affecter la position de la date. Et nous allons essayer de le faire tout de suite. Donc, après avoir expliqué comment fonctionnent les zones de texte, nous allons voir comment y accéder. Donc, pour insérer une zone de texte, vous devez vous rendre dans la rubrique Insertion au niveau du menu d'en-tête du logiciel MS Word. Donc, quand vous cliquez sur Insertion, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par cette rubrique zone de texte. Bon, elle, je ne l'apprécie pas beaucoup parce que il faut qu'elle charge pour pouvoir s'ouvrir. Et là, on vous propose les zones de texte prédéfinies. Et ici, vous avez la possibilité de dessiner une zone de texte. Donc, généralement, moi, je la prends à partir des formes. Lorsque vous cliquez dessus, directement, elle s'ouvre. Et vous avez ce premier élément. Donc, vous voyez, quand je me place dessus, on me fait comprendre qu'il s'agit d'une zone de texte. Donc, lorsque vous êtes à ce niveau, vous cliquez simplement dessus et vous revenez sur votre page. Déjà, vous allez vous rendre compte que le curseur a changé. Ce n'est plus la flèche, mais c'est déjà la croix. Donc, maintenant, il va juste falloir insérer la zone de texte, ce qui est chose facile. Donc, je me positionne à l'endroit où je dois insérer ma zone de texte. Je fais un clic gauche, je maintiens. Donc, vous faites un clic gauche et vous maintenez. Lorsque vous l'avez fait, vous donnez maintenant la forme à votre zone de texte, c'est-à-dire la hauteur et la largeur. Selon le contenu qu'il y aura à y introduire. Donc, j'ai créé cet espace. Si je veux l'agrandir, par exemple, je clique sur un trait de la zone de texte et j'ai les points qui apparaissent. À partir de ces points, de façon oblique, par exemple, ici, je peux cliquer, je maintiens et puis j'agrandis la zone de texte. Je peux passer par le même procédé pour réduire. Et ces autres points me permettent de réduire et d'augmenter selon que je veux le faire en largeur ou en hauteur. Donc voilà pour agrandir ou réduire une zone de texte. Une autre manipulation consiste à déplacer la zone de texte. Donc il s'agit de se placer sur le trait en dehors des points. Donc vous faites un clic et vous maintenez. Et vous pouvez déplacer votre zone de texte pour la positionner où vous voulez dans votre page. Donc voilà les différentes manipulations. Et maintenant nous allons saisir nos informations personnelles. Vous cliquez simplement à l'intérieur. Et puis vous pouvez saisir. Je tiens à rappeler, vous pouvez faire la même chose de votre côté. Donc pendant que nous essayons nous expliquons, vous pouvez avoir votre logiciel MS Word ouvert et vous essayez de faire les mêmes manipulations. Et à la fin de ce cours, si vous avez une lettre à la maison, vous pouvez l'utiliser pour la saisir en utilisant les zones de texte. Donc voilà, mes informations personnelles étant remplies,
je vais insérer une autre zone de texte pour la date. Donc, je sélectionne ici, je clique, bon, je reclique, voilà. J'ai ma croix qui apparaît, ça veut dire que je suis prêt à dessiner ma zone de texte. Donc, je vais dessiner la zone de texte et puis je saisis la date. Son mercredi. 27 décembre 2023. Donc, ici, j'ai ma date et ici, j'ai mes informations personnelles. Donc, comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous mettez ces informations dans les zones de texte, ça vous permet de les déplacer et de les poser où vous voulez. Sans que ça n'affecte les autres informations. Comme vous pouvez le constater, je peux déplacer mes informations personnelles et j'ai toujours ma date qui est au même endroit. Je peux faire pareil pour la date. C'est-à-dire, je peux la déplacer, la positionner où je veux. Une meilleure présentation sans que mes informations personnelles ne soient affectées. Donc, je peux aussi insérer une zone de texte pour indiquer le nom du destinataire. Si par exemple il s'agit d'une lettre de demande d'emploi, je peux saisir monsieur le directeur général de l'entreprise Asnet par exemple. Bon, là je vais centrer ici. Puis je réduis ma zone de texte. J'essaie de bien positionner. Je vais faire la même chose pour déclarer mon objet. Objet. Demande d'emploi. Bon, je tiens à rappeler qu'ici, je n'ai pas respecté, j'utilise la police par défaut et la taille par défaut. Donc, lorsque vous allez travailler, vous pourrez choisir la police qui vous sied ainsi que la taille. Nous avons vu comment travailler sur ces mises en forme à notre leçon précédente, à notre vidéo précédente. Donc, après ces informations, je peux entrer dans le vif du sujet. Par exemple, je dis ici, monsieur le directeur général. Je m'en vais à la ligne et je peux saisir la suite de mon document, de ma lettre. Donc, nous allons voir une dernière chose concernant les zones de texte parce que, comme vous avez peut-être pu le constater, lorsque vous utilisez les zones de texte, vous avez ces bordures en noir qui apparaissent. Si vous imprimez votre document tel qu'il est, ces bordures vont apparaître. Donc, maintenant nous allons voir comment les enlever. Comment enlever ces bordures. Donc, tout simplement, il suffit de sélectionner la zone de texte. Donc, vous devez vous rassurer que vous êtes sur la zone de texte et non à l'intérieur. Donc, vous cliquez simplement dessus. Vous allez voir les points apparaître et puis
La seconde étape consiste à faire un clic droit sans bouger la souris. Donc, lorsque vous effectuez un clic droit, vous avez cette rubrique qui s'ouvre. Sachant que je suis dans la version 2013, ce qui m'intéresse, c'est contour ici. Donc, je clique sur contour, je dis sans contour. Donc, lorsque je me positionne déjà là, vous voyez que mes traits ont disparu. Et lorsque je clique dessus, j'applique cela. Donc, en ce moment, je n'ai plus de bordures qui apparaissent. Donc, je vais faire la même chose pour le reste. Je sélectionne, je fais un clic droit. Bon, je vais montrer la deuxième méthode. Donc, voici contour. La deuxième méthode consiste à cliquer sur format de la forme. Là, ça concerne ceux qui travaillent avec les versions 2007 ou 2010 de MS Word. Donc, lorsque vous avez cliqué sur format de la forme, vous cliquez sur ligne. Et après, vous venez à couleur. Vous pouvez choisir la couleur blanche. Vous signifiez que vous ne voulez pas que le trait noir apparaît. Parce que déjà le fond de notre page est en blanc. Donc lorsque vous sélectionnez le trait blanc, il n'est plus visible. Mais pour ceux qui utilisent la version de 2013 en montant, vous pouvez simplement venir sur contour ici et vous appliquez là sans contour. Donc, je sélectionne, clic droit, contour, sans contour. Voilà. À partir de ce moment, j'ai mes bordures, mes zones de texte qui sont présentes mais qui ne sont plus visibles. Parce que le fait d'avoir fait disparaître ces bordures ne veut pas dire que je ne peux plus manipuler les zones de texte. Déjà, lorsque vous cliquez à l'intérieur, vous avez ce petit cadre en pointillé qui apparaît. Et ça vous permet de gérer vos manipulations sur les zones de texte, par exemple déplacer et ainsi de suite. Donc, voilà tout ce qu'il faut savoir sur la manipulation des zones de texte. Et vous verrez qu'à la suite de notre formation, nous aurons à les utiliser. Pour ceux qui sont inscrits à la formation normale, il y a un TD qui vous sera donné d'une lettre que vous aurez à saisir dans la plateforme et cela se trouve dans la rubrique TD. Donc, pour le reste, il suffit juste de prendre une lettre chez vous, manuscrite, que vous allez essayer de reproduire pour vous rassurer que vous avez maîtrisé l'utilisation des zones de texte. Donc, la prochaine leçon que nous allons voir va porter sur la manipulation des formes, des autres formes. Lorsque nous entrons dans les formes, nous avons les zones de texte, nous avons d'autres formes. Nous allons voir comment les utiliser en essayant de mettre sur pied un plan de localisation.